Chapitre 15. Un brin de vérité. Les manœuvres des deux vaisseaux s'éternisèrent, aucun des deux adversaires ne parvenait à prendre l'avantage. Le Shooting Star était plus rapide et mieux équipé, mais Anton avait un équipage entier à ses côtés. Tandis que ses gars se répartissaient les tâches, réglage des visées, tir de précision, gestion des réacteurs, Lucky, lui, devait tout gérer tout seul. Sa seule arme supplémentaire, l'intimidation. Vous n'atteindrez pas Ganymède, Anton. Vos alliés n'oseront pas intervenir tant qu'ils ne sauront pas si vous avez accompli votre mission. Nous connaissons vos plans. Il est inutile de tenter de contacter Ganymède. Toutes les fréquences jusqu'à Jupiter sont maintenant brouillées. Une flotte gouvernementale est déjà en route. Votre temps est compté. La fin est proche, à moins que vous ne vous rendiez. Renoncez, Anton, renoncez! Mais ces paroles n'arrêtaient pas les tirs. Le Shooting Star encaissait une pluie de décharges énergétiques comme Lucky n'en avait jamais connu. Il esquivait autant qu'il le pouvait, mais il ne pouvait pas tout éviter. Peu à peu, ses réserves d'énergie s'épuisaient. Il voulait croire qu'Anton subissait autant de dégâts que lui, mais il avait du mal à concentrer ses tirs pour infliger des dégâts conséquents. Quelques frappes contre un feu nourri. Il n'osait pas détourner les yeux des capteurs. La flotte terrestre ne les rejoindrait pas avant plusieurs heures. Anton avait largement le temps de l'obliger à puiser jusqu'à ses dernières réserves d'énergie. Ensuite, il lui suffirait de disparaître, laissant un Shooting Star sérieusement endommagé, incapable de le poursuivre. Sans compter si une flotte pirate venait à sa rescousse. Lucky chassa cette idée. Il n'aurait rien dû laisser au hasard, mais il savait que personne, hormis son vaisseau, n'aurait pu rattraper Anton avant Ganymède. La flotte aurait été trop lente et n'aurait pas pu repérer le signal syralien. À cette distance suffisante de Ganymède, il pouvait encore espérer une intervention des unités de l'Empire terrestre, mais il lui fallait tenir bon. Un signal interrompit ses pensées. Il recevait un appel en visio. Il l'accepta. Sur l'écran apparut Anton, insouciante, un large sourire moqueur aux lèvres. Alors, vous avez encore échappé à Dingo? Lança-t-elle d'un ton faussement léger. Lucky plissa les yeux. Encore? Vous admettez donc que c'est bien vous qui aviez orchestré ce duel au pulse-gun? Une alarme retentit. Un tir d'énergie fonçait droit sur le Shooting Star. Lucky réagit au dernier moment, poussant les réacteurs à fond pour esquiver. L'accélération brutale lui arracha un grognement de douleur. Anton éclata de rire. Ne vous laissez pas distraire, petit flic. Ce n'est pas passé loin cette fois. Mais oui, bien sûr que Dingo suivait mes ordres. Nous savions exactement ce que nous faisions. Lui, en revanche, ne savait pas tout à fait qui vous étiez. Moi, je l'ai compris presque immédiatement. Dommage que ça ne vous ait servi à rien. Oh, ce n'est pas moi que ça a desservi, c'est plutôt Dingo. Ah, vous seriez peut-être soulagé d'apprendre qu'il a, disons, voyons, été exécuté. C'est le gros problème avec les erreurs. En général, elles se paient. Anton haussa les épaules. Mais ce sont ces bavardages. J'avais juste envie de vous dire combien ce petit jeu m'amuse. Mais malheureusement, j'ai un rendez-vous sur Ganymède. Vous n'irez nulle part. Si, à Ganymède. Aucune chance. Et qui va m'arrêter? La flotte gouvernementale? Je n'en vois pas. Et aucun vaisseau ne pourrait me rattraper à temps. Le mien. Anton sourit avec condescendance. Mais vous m'avez déjà rattrapé, et apparemment ça ne nous avance à rien. D'après vos tirs lents et qui manquent un peu de sérieux, vous êtes seul à bord. Si je l'avais su dès le début, je n'aurais pas perdu mon temps avec vous. Comment voulez-vous rivaliser avec un équipage entier? Lucky se pencha en avant, sa voix se fit plus grave. Je peux vous percuter et vous pulvériser. Et mourir avec moi. Anton haussa un sourcil. Quel romantique vous faites. Ça n'a aucune importance. Allons, allons, on connaît la chanson, on scoute toujours prêt. Mais épargnez-nous le serment de la patrouille des louveteaux. Lucky monta le volume de son émetteur à fond. Écoutez-moi bien, bande de pirates. Si votre capitaine tente de filer vers Ganymède, je vous percute. Et vous savez quoi, ce sera la fin, pour vous comme pour moi. Vous voulez survivre? Alors rendez-vous. Je vous garantis un procès équitable. Coopérez et votre attitude sera prise en compte. Ne laissez pas Anton vous sacrifier à ses amis syraliens. Anton éclata de rire et leva une main théâtrale. Mais tout le monde t'entend, mon grand. N'est-ce pas, les gars? Il veut jouer les justiciers. Mais nous savons très bien comment finit un procès équitable pour piraterie, pas vrai? Tu ne les impressionnes pas. Allez, bye bye, petit flic. Les moteurs d'Anton s'allumèrent, son vaisseau accélérait et s'éloignait déjà. Lucky vérifia ses capteurs. Où diable était la flotte gouvernementale? Pourquoi ne s'était-il toujours pas montré? Il poussa la puissance de ses réacteurs à fond. Le Shooting Star bondit en avant. Lucky se retrouva encore collé à son siège. Il gagnait du terrain. Anton accéléra encore, mais le Shooting Star était bien plus rapide. Sur l'écran, le visage d'Anton gardait son sourire arrogant intact. Plus que 100 kilomètres? 70. 50. Tu as fait tes prières, mon grand?
Lucky resta silencieux, ressentant les prémices du géloc. L'évanouissement n'était pas loin. Mais il n'avait pas d'autre choix. S'il laissait Anton s'échapper, la Terre n'aurait aucune chance d'éviter la guerre. Il devait la percuter. Sa décision était prise. 30 kilomètres, annonça Anton avec un amusement indifférent. Tu ne fais peur à personne, Star. Tu vas juste te ridiculiser. Allez, sois raisonnable, change de cap et rentre chez toi. 25, répliqua Lucky, imperturbable. Il vous reste 5 minutes pour vous rendre, ou mourir. Il savait aussi que lui aussi n'avait que ce laps de temps pour vaincre ou mourir. Sur l'écran, un mouvement attira son attention. Un visage qui venait d'apparaître derrière Anton. Un homme. Il porta un doigt à ses lèvres, en signe de silence. Lucky détourna aussitôt le regard pour ne pas trahir sa surprise. Les deux vaisseaux filaient à pleine vitesse, poussés à leur limite. Mais à côté de la vitesse du Shooting Star, celui d'Anton paraissait à l'arrêt. Qu'est-ce qu'il y a, Star lança Anton d'un ton moqueur. Tu as peur? Ton cœur s'emballe? Ses yeux brillaient d'excitation. Elle passa lentement sa langue sur ses lèvres, savourant chaque seconde. Lucky comprit alors. Anton jouait. Ce duel était un jeu, une démonstration de force. Elle ne se rendrait pas. Elle préférera mourir percutée que d'admettre une défaite. Lucky sut qu'il était condamné. Il espérait au moins subir l'évanouissement avant l'impact. 15 kilomètres, annonça Lucky d'une voix rauque. Derrière Anton, l'homme se redressa légèrement. Hansen le retraitait. Et il tenait quelque chose. 10 kilomètres, dit Lucky avec difficulté. Plus que 2 minutes avant l'impact. Par l'espace, si vous vous rendez pas, je vous percute. Hansen serrait un désintégrateur. Lucky retint son souffle. Son champ de vision commençait à se rétrécir. Le Géloc approchait. Si Anton se retournait maintenant... Mais Anton était bien trop absorbée. Elle voulait voir Lucky céder. La peur se peindre sur son visage. À cet instant, rien d'autre n'existait pour elle. Pas même le bruit discret d'un désintégrateur qu'on arme juste derrière elle. Le tir partit à bout portant. La mort frappa si vite que le sourire d'Anton se figea sur ses lèvres. Et même sans vie, elle gardait ce sourire carnassier. Son corps s'effondra sur la console, et pendant une fraction de seconde, son visage emplit tout l'écran. Ses yeux grands ouverts fixaient toujours Lucky. Puis la voix d'Hansen retentit. En arrière, vous autres, vous voulez mourir aussi? Nous nous rendons. Il marqua une pause avant d'ajouter. On vous attend, monsieur Starr. Les moteurs du vaisseau d'Anton se coupèrent et Lucky commanda d'une voix rauque. Manœuvre d'évitement et ralenti. La trajectoire s'ajusta de justesse, évitant la collision. Enfin, son GPS lisa et lucide détecta ce qu'il espérait depuis le début. L'approche rapide des moteurs de la flotte gouvernementale, avec leurs délégués et l'ambassade terrestre. Sur l'écran, la coque du vaisseau pirate se couvrit de panneaux blancs. Reddition. Les militaires n'avaient jamais apprécié que les membres du conseil scientifique viennent marcher sur leur plate-bande. Cette fois encore, leur agacement était palpable, et d'autant plus fort que l'opération avait été un succès retentissant. Lucky Starr en était conscient. Il s'attendait aux reproches de l'amiral et était prêt à les encaisser. Le docteur Conway nous a mis au courant, Starr. Votre intervention a été efficace, et nous vous en félicitons. L'amiral marqua une pause avant d'ajouter tout aussi sèchement. Mais sachez que nous étions déjà conscients de la menace syralienne et que nous avions déjà pris nos dispositions. Des initiatives comme la vôtre risquent de compromettre l'ensemble de nos stratégies. J'aimerais que vous en informiez le docteur Conway. Il s'éclaircit la gorge et poursuivit d'un ton inflexible. Le coordinateur m'a demandé de collaborer avec le Conseil pour lutter contre les pirates. Soit. Mais je ne peux pas me permettre de retarder l'offensive contre Ganymède. L'armée sait ce qu'elle fait. Et nous sommes parfaitement capables de prendre nos propres décisions. L'amiral, la cinquantaine bien passée, n'avait pas l'habitude qu'on le contredise, et certainement pas par un gamin 2 fois plus jeune que lui. Lucky était épuisé, le vaisseau d'Anton avait été sécurisé par la flotte, son équipage placé sous bonne garde, mais après l'intensité du combat, ses nerfs encaissaient encore le contre-coup. Il se força à garder un ton mesuré. Si nous commençons par sécuriser les astéroïdes, les Syraliens perdront leur soutien logistique et deviendront inoffensifs. Ils cesseront automatiquement de poser des problèmes en passant par Ganymède. L'amiral leva les yeux au ciel. Grande galaxie, comment espérez-vous faire ça? Nous tentons depuis 25 ans de sécuriser la zone sans succès. Ces astéroïdes sont un véritable paradis du cache-cache. On y cherche des aiguilles dans une meule de foin. Il se redressa légèrement, un sourire ironique au coin des lèvres. En revanche, nous connaissons précisément l'emplacement de leur base sur Ganymède, et avons déjà évalué leur force. Il marqua une pause, insistant sur chaque mot. Aussi surprenant que cela puisse paraître à ces messieurs du conseil scientifique, l'armée est aussi vigilante que, peut-être même plus. Il croisa les bras et conclut d'une voix ferme. Je sais que nos troupes sont largement suffisantes pour écraser celles des Syraliens sur Ganymède, et nous sommes prêts à nous battre. Lucky hocha la tête. Je ne doute pas que vous puissiez remporter la bataille.
Mais si les Cyraliens de Ganymède ne sont qu'un avant-poste, vous êtes prêts pour un affrontement, oui, mais est-ce que vous êtes prêts à assumer le risque d'une guerre longue et coûteuse? L'amiral vira au rouge. On m'a demandé de coopérer, mais il est hors de question que je mette en péril la sécurité de la Terre. Il frappa du poing sur la table. Je ne peux pas disperser mes vaisseaux dans la ceinture d'astéroïdes pendant que les troupes cyraliennes s'aventurent dans le système solaire. Lucky l'interrompit. Accordez-moi 1 heure, amiral, juste 1 heure, pour interroger Hansen, le prisonnier de Cérès que j'ai fait monter à bord de mon vaisseau avant votre arrivée. Et en quoi ça nous aiderait? Laissez-moi 1 heure, je vous montrerai. L'amiral pinça les lèvres, clairement agacé. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il soupira puis finit par lâcher. Très bien, mais ne me faites pas regretter cette perte de temps. Hansen. Lucky fit venir le retraité tout en posant un regard calme sur l'amiral. Hansen s'avança dans la pièce. Il avait l'air fatigué, mais un sourire discret se dessina sur son visage en voyant Lucky. Son séjour forcé à bord du vaisseau pirate ne semblait pas avoir entamé son moral. J'ai eu le temps d'admirer votre vaisseau, monsieur Starr, dit-il avec un air appréciateur. C'est une petite merveille. L'amiral roula des yeux. Pas de bavardage inutile, on va droit au but. Il jeta un regard à Lucky. Votre vaisseau, on s'en fiche. Lucky ne releva pas et se tourna vers Hansen. Voici la situation. Grâce à vous, nous avons stoppé Anton, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Mais ce n'est qu'un sursis. Nous devons éliminer la menace une bonne fois pour toutes, et comme l'amiral l'a dit, nous n'avons pas de temps à perdre. En quoi puis-je vous être utile? Demanda Hansen, en répondant à mes questions. Bien sûr, je vous ai déjà tout dit, j'aurais aimé que ça vous aide davantage. Lucky le scruta un instant avant de répondre. Pourtant, les pirates tenaient à vous récupérer. Ils ont pris des risques pour vous. Pourquoi? Aucune idée, je ne comprends pas leur comportement. Peut-être possédez-vous une information cruciale sans même le savoir, quelque chose qui pourrait leur nuire gravement. Si c'est le cas, je l'ignore. Lucky s'approcha légèrement. Voyons, Hansen, il vous faisait confiance. D'après ce que vous m'avez dit, vous êtes riche. Vos investissements sur Terre ont porté leurs fruits. Beaucoup de retraités enviraient votre situation et pourtant les pirates vous laissent tranquille. Mieux encore, ils vous respectaient. Ils n'ont même pas cherché à perturber la tranquillité de votre somptueuse résidence. Pourquoi? Hansen haussa les épaules. Je leur rendais service en échange. Pas vraiment, vous leur permettiez d'atterrir sur votre roc. Vous hébergiez parfois leurs prisonniers, mais c'est pas grand-chose. Rien qui justifie une telle confiance. S'ils vous avaient exécuté, ils se seraient assurés que vous ne puissiez jamais les trahir, comme vous venez de le faire. Hansen détourna le regard. Que voulez-vous que je vous dise? Je n'ai pas menti. Lucky inclina la tête, observant la moindre réaction. Je vous crois, mais vous ne dites pas tout. Les pirates avaient une raison valable de vous faire confiance. Ils savaient que vous risquiez très gros à contacter le gouvernement. Je vous l'ai dit, murmura Hansen. Oui, vous vous êtes compromis en traitant avec eux. Mais comment leur avez-vous inspiré confiance dès le départ? Pourquoi ne vous ont-ils pas éliminé immédiatement? Voyons, laissez-moi deviner. Parce qu'avant de devenir retraité, vous étiez un des leurs. Anton et ses gens le savaient. Qu'en pensez-vous? Hansen blêmit. Lucky fixa son regard sur lui. Alors, qu'en pensez-vous? Un silence pesant s'installa. Puis Hansen finit par lâcher d'une voix basse. Vous avez raison, monsieur Starr. J'ai fait partie de l'équipage d'un vaisseau pirate il y a longtemps. J'ai voulu laisser cette vie derrière moi. Alors je me suis retiré sur mon astéroïde. J'ai disparu, j'ai fait le mort. Il marqua une pause avant de reprendre. Mais un jour, un nouveau groupe de pirates s'est installé dans la ceinture, ils m'ont retrouvé, et je n'ai eu d'autre choix que d'accepter leurs conditions. Quand ils m'ont confié à vous, j'ai compris que c'était ma chance. Alors j'ai pris le risque de fuir, même si cela signifiait me confronter à la justice. Après tout, mes erreurs remontent à plus de 25 ans. En sauvant un membre du conseil, j'espérais obtenir la clémence des juges. C'est aussi pour cela que j'ai tenu à combattre les pirates lors du raid sur Cérès. Et quand j'ai tué Anton, je vous ai sauvé la vie une deuxième fois. J'ai aussi offert à la Terre une chance d'éviter la guerre. C'est vrai, j'ai été un pirate, monsieur Starr, mais ce temps est révolu. Je pense avoir mérité mon pardon. Nous verrons ça, dit Lucky. Mais dites-moi, Hansen, y a-t-il autre chose que vous ne nous avez pas encore révélé? Le retraité secoua la tête. Non. Lucky croisa les bras. Pourtant, vous nous aviez pas dit que vous aviez été pirate. Parce que ça ne vous aurait servi à rien. Et quand vous l'avez découvert, je ne l'ai pas nié, vous avez vu. Voyons si nous pouvons encore trouver un détail que vous ne nierez pas, parce que je suis convaincu que vous nous avez pas encore dit toute la vérité. Ah oui? S'exclama Hansen surpris. Lucky s'approcha légèrement. Par exemple,
Vous ne nous avez pas dit que vous n'avez jamais cessé d'être un pirate, que vous êtes ce type dont on murmure le nom dans les bas-fonds, celui dont j'ai entendu parler pour la première fois après mon duel contre Dingo. Hansen ne bougea pas. Vous savez, ce type qu'on appelle le boss. Un silence glacé s'installa. Oui, Hansen, vous êtes le cerveau derrière les pirates des astéroïdes?